Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors je vais aller chercher Kim après avec les loulous. Il y a Noé qui reste avec moi la matinée et une partie aussi de l'après-midi. Mais Kim va revenir entre deux. En fait elle a une activité sportive à l'école. Ils font un truc autour du sport. Et ils demandaient des mamans, ou des parents en général, pour aller tenir des petits stands. Donc du coup, elle s'est proposée. Donc je vais garder Noé. Et comme je vais aller récupérer Noé à l'école, je me suis dit, je vais venir te chercher directement, ça reviendra au même. Et au moins, ils peuvent dormir un petit peu plus. Et cet après-midi, elle a une réunion avec la maîtresse, c'est mes réunions de rentrée, pour voir comment ça s'est passé, comment la rentrée s'est passée, etc. Donc elle va venir manger à la maison ce midi, puis Quentin il viendra la rechercher avec Léo et ils iront à cette réunion. Alors je suis en train de finir ma petite routine du matin. L'aspirateur a fait son travail, il fait encore très lourd dans les maisons, c'est puis là il pleut, donc si j'ouvre Marley va tout me salir à la maison. Il va faire que rentrer et sortir, mais ouais, dans un sens tant mieux que je vais la chercher, au moins elle n'aura pas la pluie. Alors, il me reste plus grand chose à faire au niveau des routines. Je vais essayer de finir avant de partir. Puis il faudra que quand je rentre, j'essaye de nourrir mon levain. Je dis j'essaye parce que Noé est très demandant aussi. Et du coup, je sais pas si je vais faire grand chose ce matin. Donc ouais, je voudrais nourrir mon levain et puis faire le repas aussi pour ce midi. Je pense que ce midi, je vais faire les quenelles avec du riz. Il faut que je rachète du gel hydroalcoolique. À chaque fois, j'oublie quand je vais à Action. En fait, je m'en sers surtout pour nettoyer mes petites cartes, pour enlever le feutre que je mets dessus. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait, j'aime bien cette partie là où vous faites toutes des petites croix. Ça c'est fait, le linge j'en avais pas ce matin, faut que j'aille faire mon lit. L'aspirateur a été fait, il me reste le canapé et le coin télé. Récupérer mon petit monstre. En train de finir de déjeuner devant la télé. Mickey. Bon, je vais profiter là qui est calme. Je vais déjeuner, finir les 2-3 petits trucs que je dois faire. Qui joue avec le cochon de Marley. Ils en avaient peur, mais là, c'est le cochon. Il fait. J'ai trop rire. Voilà, là je vais nourrir mon levain. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai retiré, vous voyez, tout ce qui est cloche et tout que j'ai un peu partout. Je les ai mis dans le lave-vaisselle avec des choses que j'avais mis sur le bar hier. Je les avais ressorties du carton, mais je les avais pas lavées, je les avais juste posées comme ça le temps que. Là du coup, qu'est-ce que tu fais, chérie? Arrache pas la plante, hein? Non, 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 touche pas. Non, 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 non. On peut pas. On peut pas. Filou, il me regarde. On peut pas. Tu te caches?
fais? Tu fais des bêtises? Où tu vas? Ah, il pleut dehors, chérie. Tu peux pas aller dehors, il pleut. Il pleut, Namour. Non, je pense qu'on va pouvoir retirer le spa là. Non. Les températures ne sont plus du tout les mêmes. Ouais, je vais nourrir mon levain. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Attends, j'ai du pain, mais il donne à Marley. Et Marley, il n'y a pas droit au pain. Après, il va avoir mal au ventre. Voilà. Je nourris mon levain. Et après, je pense que je vais m'occuper de lui parce que... Je voudrais faire une brioche aussi. Greg a fini la brioche que j'avais fait. Il y a quoi là? Hein, c'est quoi? En fait, il regarde parce que mon lave-vaisselle, il projette au sol le temps qui reste. Et du coup, ça l'intrigue. C'est quoi ça, gare? C'est bizarre ça. Oh bah oui, regarde. En plus, il bouge. Ça bouge, ça change d'image. Bah oui, c'est bizarre, hein? C'est quoi ça? Waouh! Il fait des trucs en hauteur au fur et à mesure qu'il avance. Il découvre. Il a été chercher mes bougeoirs. Alors j'ai dû ranger mon truc. J'ai enlevé les bougies parce que il va me les casser. Les bougeoirs encore, ça risque trop rien. Comme si qu'il n'y avait pas assez de jouets. Mais non, mais les jouets de mamie, c'est beaucoup mieux. J'ai mis une petite guirlande lumineuse juste en dessous du bar. Là. Pour ajouter une touche de lumière. Avec l'automne qui va arriver, on va pas avoir de petites lumières. Et là... tout à l'heure, bah alors, vous vous souvenez mon miroir? Alors c'est mon miroir logiquement qui va dans ma chambre, que pour l'instant on a mis là. Mais là du coup on va pas pouvoir le remettre, il va retourner dans ma chambre. Contre un mur en attendant, parce que logiquement il fait partie d'un paravent que Greg m'avait fait, qui devrait retourner dans la chambre dès qu'on aura fini le haut, pour que je puisse avoir ma petite salle où je vais mettre mon tapis de course, parce que pour l'instant il est dans notre chambre du coup, le tapis de course. Bref, et en fait j'avais fait mettre à Greg une lumière derrière un spot, et en fait ce spot, hier soir je me suis rendu compte qu'il manquait une petite lumière d'ambiance dans la cuisine. J'aime bien le soir, c'est mettre que mes petites touches de lumière par-ci par-là et avoir une petite ambiance un peu cocooning comme ça, et pas allumer de grandes lumières, vous voyez, style le plafonnier, les lumières au truc. Alors avant j'utilisais mes lumières du bar, mais ici maintenant avec ceux qui sont là, la lumière même quand je la mets au plus bas, elle est quand même assez agressive. Où il faut, dirais que j'en éteins une ou deux quoi en fait. Donc là plutôt j'avais envie de mettre mon spot, je vais voir tout à l'heure. Alors là je peux pas monter parce que je vais pas laisser Noé tout seul en bas. Mais dès que je vais le récupérer, je vais voir où est-ce que je pourrais le mettre. Comme ça, ça me fera une touche de lumière dans la cuisine. Tu fais pas des bêtises hein? Waouh, c'est beau! Ouais. Main. Là, il faut que je mette, que je branche là. Et puis après, je pense que je vais m'occuper de Noé. Je vais jouer avec lui. Je vais trouver un petit jeu. J'ai été récupérer Kimberly et Léo. Il est 10 h. Mais Léo n'est pas bien. Il fait un peu de fièvre. Donc du coup, il est KO le petit. Ça va commencer à être le temps des microbes et des trucs. Oh. Petit cœur. Oui, c'est qui là? Surtout que ça fait longtemps quand même qu'il n'avait pas fait de fièvre. Ah, mais là, tu sais, la première année, souvent, c'est la porte aux microbes. Je me souviens que Stécie, quand elle était petite, je désespérais. C'était pour les gastro. Elle me faisait que ça, que ça, que ça, que ça.
Et après ça s'est passé. Mais c'était une horreur. Et ça c'est l'école quoi en fait. Hein. Ils se partagent les microbes et tout. Faut le temps qu'ils font leur immunité. Et encore plus quand c'est des enfants. Et encore, Léo il a quand même été souvent malade quand il était petit. Mais quand c'est des enfants qui sont à la maison et qui sont pas forcément en contact avec les autres, ils ont pas leur immunité de fait. Et il faut le temps que ça se fasse quoi. Bon. Bah du coup je vais préparer le repas. Je fais des quenelles aussi. On est en train de, ils sont en train de manger, moi je mangerai après. Je vais aller conduire Angel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi? Un truc pour pouvoir manger un peu plat. Ah attends, je vais t'aider. Et après j'y vais. On a fini de manger. Greg est rentré. Et on a un petit loulou qui s'est endormi dans le canapé. Go. Du coup, comme Greg s'endormait aussi, je lui ai demandé d'essayer d'aller faire la sieste avec son deuxième petit-fils. Comme ça, Noé, peut-être qu'il va s'endormir avec son papy. Et puis il laissera son petit frère, enfin son grand frère dormir. Kim est parti à sa réunion avec Quentin. Je voulais faire une brioche, mais j'ai peur de faire du bruit. C'est des bruits qu'il n'y a pas l'habitude, quoi, en fait. Donc je la ferai quand ils partiront. Je voudrais faire une brioche au mascarpone pour Greg demain. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'installer avec mon petit-fils. Et je vais aller lire un peu. Alors, les loulous sont repartis. Elle a eu son rendez-vous avec la maîtresse pour parler un petit peu. En fait, c'était pour apprendre à connaître un petit peu plus Léo. Elle peut la poser des questions pour savoir comment il était à la maison, comment il se comportait, ce qu'il aimait bien, etc. etc. C'est pour en connaître un peu plus les enfants. Et puis, donc là, elle est repartie. Ils ont passé à la pharmacie aussi, puisqu'il y avait sa fièvre à remonter. Donc, elle a été rechercher des Doliprane. Elle va prendre rendez-vous au médecin. Aujourd'hui, notre médecin ne fait pas de rendez-vous. Donc, du coup, elle va prendre rendez-vous demain. Mais comme elle a dit, si je vois que la fièvre ne baisse pas, elle ira aux urgences, aux besoins, quoi, en fait. Ou au médecin de garde ou quoi. Après, voilà, à mon avis, c'est peut-être... Après, c'est peut-être un petit coup de fatigue aussi, parce que Léo, il y a 2 mois, quand il est fatigué, sa fièvre remonte vite. Ouais. Bref, parce qu'une fois que la fièvre est baissée, il est en pleine forme. Hein. C'est vraiment quand là, il a refait un pic après la sieste. Il a refait un pic de température. Et on voit, il est tout abattu et tout. Mais dès qu'on lui donne le Doliprane et que la température baisse, voilà, il est en forme. J'ai reçu une autre partie du cadeau pour Léo. En fait, Léo, à chaque fois qu'il vient, il réclame pour avoir mes poids de balance. Vous voyez ceux ici ? Ça fait des vieux poids comme ça qu'on vient... en fait, il aime bien les enlever et les remettre dans les trous. Mais ce qu'il y a, c'est que ça pèse, c'est lourd quoi en fait. Alors, je joue tout le temps avec lui. J'empêche pas de jouer avec, mais je joue tout le temps avec lui. J'enlève les petits poids, les tout petits, qui risquent d'avaler. Et en fait, il s'amuse à les enlever, à les remettre, ainsi de suite et tout. Donc là, du coup, j'ai regardé si il existait une boîte de jeu. Et en fait, je suis tombée sur une boîte... Enfin, s'il existait la même chose, mais en jeu, quoi, en fait. Et je suis tombée sur un jeu Montessori avec des cylindres comme ça. Donc, c'est le même système. Donc, il doit les classer par taille, par couleur. Et en fait, la grandeur aussi, c'est pas forcément le... Vous voyez le gros qui va dans le plus... vous voyez là c'est le gros, mais là c'est le plus fin, mais le plus long. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ouais, ça va à mon avis ça va lui plaire. Donc voilà, deuxième partie. Je vous montre parce qu'elle sait ce que j'ai pris. Donc voilà, comme je sais que j'aurai sûrement pas le temps de... des jeux Montessori. Et après, je pense qu'on va prendre un truc à empiler. Ça, il adore les jeux à empiler comme ça. Mettre l'un au-dessus de l'autre. Ça tombe. En fait, il essaie de faire une grande pyramide. Ça tombe, mais il s'en fout. En fait, il a la patience de recommencer après. Vous voyez, il y a des gamins qui sont qui râlent quoi après quand c'est tombé. Mais lui, non, limite quand ça devient haut, bah, il fait tomber lui-même pour pouvoir avoir le plaisir de réempiler. Bon, alors je voulais faire une brioche pour Greg demain, mais du coup il est déjà 5 heures, donc c'est mort. Je suis en train de préparer mon pain pour ce soir, et puis je vais hacher ma viande aussi, mon poulet, pour il y a soif lui. Hein, on est obligé de mettre les gamelles en hauteur quand les loulous arrivent, et du coup
Ouais, je vais faire ma viande hachée de poulet pour mes boulettes de ce soir. Ce soir, je fais des boulettes de poulet avec du pesto. Alors, je préparais j'ai pris mon pain. Là, j'ai haché la viande. Enfin, c'est Greg qui a fait. Rendons à César ce qui est à César. On a haché la viande. Il a haché la viande de poulet. Donc, c'est... En fait, on a du mal en France à trouver de la viande hachée de poulet. Alors qu'en Belgique, on la trouve assez facilement. Donc là, j'ai pris des escalopes et je les ai hachées. Enfin, Greg les a hachées. Voilà. Donc... Dans ce mélange, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, c'est une recette qu'on fait cuire au four. Là, quand j'avais fait cette recette, au moment où j'ai fait la fiche recette, puisque je l'ai refait après, au moment où j'avais fait cuire au barbecue. Ça fonctionne aussi très très bien quand on veut pas allumer le four parce qu'il fait trop chaud. Donc... Il nous faut 600 g d'hachis de poulet. On va ajouter dans ce mélange 150 g de chapelure, 60 ml de lait qu'on va mélanger avec la chapelure pour que la chapelure se réhydrate. 40 g de parmesan, 2 cuillères à soupe de pesto, soit maison ou soit un pesto du commerce, à vous de voir, du sel et du poivre. Voilà, on mélange tout et ça va nous faire notre appareil à boulettes. Je suis en train de faire mes boulettes. Je me demande si Greg avait pas raison. Là, il vient de partir. J'en profite du coup. Tu vas me dire, je t'avais dit. J'ai l'impression que je suis en train de traîner, je sais pas, la crève ou je sais pas quoi, ou l'angine de Stacy. Alors j'espère pas parce que on a un week-end bien rempli, donc j'aimerais ne pas être trop... Du coup j'ai repris du Ravine Sarah. J'espère que ça va faire effet. J'ai un petit peu mal à la gorge. Je commence à avoir le nez, ou après c'est une grosse crève. Parce que j'ai encore... vous voyez le mal de tête quand on a la crève. Vous voyez quand on a le gros rhume là. Alors là il est parti du coup magasin de bricolage. Il est parti voir pour trouver son système d'aimant là. Qu'il veut faire pour sur les côtés du frigo. Pour avoir accès quand même au filtre. J'espère que Léo ça ira aussi. J'aime pas quand ils sont malades les petits comme ça, quand il fait des fortes températures comme ça. Ça me fait toujours peur. Enfin des fortes températures. Il n'y a pas dépassé les 39. Hein. Enfin il n'y a pas dépassé les 40. Il faisait 39 100 ce matin. Et là pareil quand... Mais bon c'est quand même... C'est pas 40 mais... De toute façon on n'aime pas quand ils sont malades. Puis il est tout affaibli. Quand il est pas bien, c'est pas du tout le Léo qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis ça serait bête, c'est son anniversaire samedi. Alors c'est pas samedi hein, son anniversaire, c'est la semaine prochaine. Et du coup elle le fait samedi ici avec son côté de la famille et l'autre côté la semaine prochaine. En fait on est trop pour tous se mettre tous ensemble pour le faire tous ensemble, donc du coup il n'y a pas assez de place. Donc du coup voilà, on fait en séparé. Puis lui ça lui fait plus de fêtes comme ça. Hop. Donc oui, j'espère que ça ira mieux pour ce week-end. Logiquement, il nous annonce du beau temps. Là, je dis à Greg, je pense que le spa... Et en fait, il me dit, bah non, je pense que la semaine prochaine, il nous annonce du 25... Et c'est vrai que j'ai regardé, et pour ce week-end, il nous annonce du beau temps. Du grand soleil. Quand on voit le temps aujourd'hui, on n'a vraiment pas l'impression, mais... Hop. Je vais appuyer sur le bouton avec mes mains sales. Heureusement, je garde toujours le petit doigt propre. Attention. Pour ces petites boulettes, c'est les petites boulettes qu'on va faire cuire au four. Vous allez voir, c'est très simple. Une fois que les boulettes sont faites. Alors, si comme là, comme moi, vous avez utilisé du blanc de poulet, pour éviter que ce soit trop sec, rajoutez un œuf. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous achetez de la viande hachée toute faite, elle est un peu plus grasse parce qu'ils le font, je pense, avec des hautes cuisses. Il y a un peu plus de gras à l'intérieur. Que là, si vous le faites avec du blanc, n'hésitez pas à rajouter un petit œuf pour que ça se lie bien et que ça soit un peu moins sec. Donc, pour le faire, en fait, c'est très simple. On le fait tout cuire au four. Donc, on prend les petites boulettes, on met un filet d'huile d'olive dans une poêle qui va au four. Et on va venir ranger nos boulettes à l'intérieur. Ensuite, on va les faire cuire une première fois. Et on va finir la cuisson avec
de la sauce tomate, un petit peu d'assaisonnement. Et dans la sauce tomate, on met des boules, des mini boules, vous voyez, de mozzarella. Et c'est ce qui fait que cette recette devient miam. Enfin, en plus du pesto et tout. Hein. Mais voilà. C'est le petit truc que les enfants ils aiment bien. Donc là, je vais enfourner pendant 15 minutes. Alors moi, j'ai une position grille ventilée sur mon four. Donc ça grille au-dessus, mais ça fait en même temps le froid ventilé. Donc je vais mettre cette option-là. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre juste la chaleur tournante. J'ai fait les pâtes. J'ai réquisitionné tout le monde parce que j'ai eu la lubie de vouloir faire des petits papillons. En fait, avec la machine à pâte, je fais les feuilles de lasagne. Je viens les couper en petits rectangles et je viens les pincer ensuite au milieu pour faire des petits papillons. Mais du coup, c'est long. Alors là, ils sont faits. Je n'ai plus qu'à les faire cuire. Ah, ils sont pas parfaits, mais c'est du maison, hein, du fait main. Et là, du coup, je vais sortir mes boulettes. Je vais rajouter sauce tomate, de l'ail. Et puis il faut que je regarde ma recette. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez la refaire. J'ai mis mon téléphone. Ouf, ça y est, Greg vient. Viens là-bas. Ah. Tu as parlé avec ta fille. Oui, c'est vrai, qui vient de m'appeler. Ça va, la deuxième fois. Ah bah, et je vieillis, hein. Alors. Sauce tomate, basilic, ail, je me souviens. Un petit peu de sucre et les boules de mozzarella. Mais ça, je pense que je vais là, ouais. Et puis un petit peu de chapelure. Voilà. Alors voilà, les boulettes sont un petit peu dorées, vous voyez comme ça. On ajoute du coup la sauce tomate, le sucre avec l'ail. Alors le sucre, c'est juste pour casser l'acidité de la tomate. Vous n'êtes pas obligé. Mais un petit peu, juste une petite cuillère. Et puis après, j'ajoute mes petites boules de mozzarella. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre au four. C'est qu'on va pouvoir manger. Je vous montre le résultat. Voilà. Alors c'est assez simple à faire, à part les boulettes, quoi, la viande hachée qu'il faut faire. Mais autrement, ça présente super bien, c'est vraiment très très bon. Donc les petites boulettes et nos petits papillons maison. Sur ce, nous on va manger. Après, ça va être... qu'on doit aller chercher le fiston au travail, enfin, et puis finir les petites routines. Puis moi, il faut que je bosse parce que j'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui, donc du coup il faut que je rattrape. À mon avis, je vais pas être couchée très tôt, mais demain je dois pas me lever, donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. Alors Stécie, ça va mieux. Alors il lui reste plus qu'un jour, donc avant la reprise. Elle a encore un peu mal à la gorge. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est plus transformé en gros rhume là maintenant. Elle se mouche et tout. Mais voilà, les antibiotiques, je pense qu'ils ont bien fait effet. Donc elle retournera lundi en cours. Donc comme je vous disais, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Une grosse soirée qui m'attend encore. Allez, bisous, à demain.